Un policier a frappé un homme noir avec une matraque pendant son procès, ignorant qu'il s'agissait de son supérieur déguisé. Le coup a été violent et soudain dans le dos de Karim Dawson, résonnant dans le couloir du tribunal. Karim a trébuché, manquant de tomber, un gémissement de douleur lui serrant la gorge. Les mains menottées devant lui, il s'est retourné et a regardé par-dessus son épaule en grimaçant. Derrière lui se tenait l'agent Aaron Holt, raide, la mâchoire serrée, sa matraque baissée mais pas encore rangée. « Ne me regarde pas comme ça, connard » aboya Holt, sa voix portant suffisamment loin pour faire tressaillir les journalistes dehors. Certains attrapèrent leur téléphone, puis marquèrent une pause, inquiets pour leur propre sécurité. Les huissiers reculèrent mais restèrent immobiles, chacun savait qu'il valait mieux ne pas contrarier Holt. Karim, à peine adolescent, ravala sa douleur. Sa silhouette élancée se figea, il ne dit rien. La colère et la confusion emplissaient ses yeux tandis qu'il fixait le sol. Puis, de la foule, une paire de bottes s'avança lente, mesurée, avec une autorité qui tranchait la tension ambiante. Le visage de l'homme restait caché sous une casquette, sa silhouette enveloppée d'un sweat à capuche gris et d'un jean délavé. Il était grand à un peu plus d'1,90 m et élancé, mais il rayonnait d'un calme qui perçait la chaleur suffocante. « Ça suffit » dit l'étranger d'une voix basse et posée. Holt se retourna, plissant les yeux tandis qu'il examinait le nouveau venu comme un chien flairant une menace. « Qui es-tu pour me dire ce qui est suffisant » L'homme à capuche ne répondit pas. Son regard sombre et inflexible croisa celui de Holt, et, dans cet instant suspendu, le silence retomba dans le couloir. Les huissiers s'agitèrent, mal à l'aise. Un journaliste s'éclaircit la gorge. Sans un mot de plus, l'inconnu recula et se retourna, disparaissant aussi discrètement qu'il était arrivé. Pas de fanfare, pas de menace, juste une tension persistante dans son sillage. Holt renifla et murmura, lâche, mais il sentit quelque chose changer, un malaise subtil qu'il ne pouvait pas expliquer. Plus tôt ce matin-là, ce même homme s'était glissé dans la salle 4B sans se faire remarquer, alors que le juge Lusier ouvrait l'audience. Il avança dans l'allée comme une ombre et s'installa sur un siège au fond, les yeux scrutant tout. Ses mains restèrent enfoncées dans les poches de son sweat à capuche. Il ne broncha pas lorsqu'Holt monta à la barre, ajusta le micro et commença son témoignage, chaque mot soigneusement choisi pour présenter Karim comme l'agresseur. L'étranger observa le pouce de Holt tapoter nerveusement sa cuisse et sa mâchoire se serrer en décrivant la « résistance » de Karim. Il surprit les regards de Holt vers le jury, s'assurant qu'ils étaient attentifs à chaque mot. « Il m'a foncé dessus, poing serré », a témoigné Holt avec assurance. « Je l'ai averti à 2 reprises de reculer. Lorsqu'il a refusé, j'ai craint pour ma sécurité. » Karim secoua légèrement la tête, mais l'avocat de la défense Miles Ricon se pencha et murmura, « Restez silencieux. » « Je n'avais pas le choix, » poursuivit Holt. « Je l'ai maîtrisé en utilisant la force minimale habituelle. » Le juge hocha la tête sans hésitation, et le jury prit des notes. L'homme à capuche se pencha en avant, les doigts serrés où il avait entendu suffisamment de mensonges bien ficelés pour en reconnaître un. Ce que personne ne savait, c'est que ce spectateur était le major Nathaniel Cross, un enquêteur chevronné avec 25 ans d'expérience et l'agent infiltré le plus efficace des affaires internes. Il était venu pour Holt. Pendant des mois, les plaintes concernant les tactiques de Holt ou usage injustifié de la force, falsification de preuves, arrestations illégales avaient afflué, avant de disparaître. Cross avait été placé au commissariat d'Elmsbrook avec des consignes strictes, pas d'alerte, pas de fuite, pas de badge, juste observer et se rassembler. Ce procès était son ouverture idéale. Alors que Holt quittait la barre, Cross adressa un bref sourire narquois à la galerie. Holt soutint ce regard, mais Cross le fixa en retour. Ce soir-là, au commissariat, Holt retira ses bottes et éclata de rire en racontant l'incident du couloir à 2 collègues. Un type à capuche a cru pouvoir me mettre dans la gueule, se vanta-t-il en brandissant sa matraque. J'aurais dû lui mettre une contravention aussi. Ils rirent, moins de l'histoire que par obligation. Holt dirigeait ce commissariat avec égo et autorité, mais le changement se préparait dans l'ombre. Le sergent Brox, l'un des rares officiers noirs, passa devant lui sans un regard. À la place, il remarqua une petite photo qui dépassait des dossiers de Holt ou une photo de Cross en uniforme datant d'il y a des années. Brox se figea, il reconnaissait ses yeux. Pendant des mois, il avait fourni des informations aux affaires internes, dates, notes, détails dont personne d'autre ne se souvenait. Lorsqu'une information anonyme l'avertit qu'un agent infiltré se présenterait au procès, il ne s'attendait pas à voir Cross lui-même.
Maintenant, il savait exactement qui avait parlé dans le couloir. De retour à son appartement, Cross, assis à un petit bureau, examinait ses notes sur le témoignage de Holt, chaque mot, chaque micro-expression, chaque coup de matraque. Son ordinateur portable diffusait en pause les images de la caméra de sécurité du tribunal, filmant le moment précis où Holt avait frappé Karim. Il cliqua sur « Enregistrer », le fichier rejoignit une douzaine d'autres. Mais Cross n'avait pas terminé. Une seule faille pouvait ruiner toute l'opération. Holt avait des amis puissants prêts à mentir sous serment. Il fallait que ce soit impeccable. Il se laissa aller en arrière, ses pensées se tournant vers Karim. Le garçon avait reculé avant même le coup, comme s'il s'attendait depuis longtemps à ce que le monde le terrasse. Karim n'avait pas besoin d'un sauveur, il avait besoin de quelqu'un pour prouver que le système ne pouvait pas se contrôler tout seul. Cross appuya sur « Play ». Le bâton s'éleva et retomba, frappant Karim, qui tituba en arrière tandis que la foule se figeait. La voix de Cross résonna dans les haut-parleurs, calme et posée. « Ça suffit. » Il mit la vidéo sur pause, les yeux rivés sur le visage de Holt. « Tu apprendras bien assez tôt, murmura-t-il, mais pas encore. » De retour au commissariat, le rire de Holt s'était éteint. Un étrange malaise l'envahit, un sentiment qu'il ne parvenait pas à chasser. Il se renversa dans son fauteuil, le regard fixé au plafond. « Qui êtes-vous pour me dire ce qui est suffisant ?» avait-il demandé. L'homme n'avait pas de réponse, ou du moins, pas encore. Il recula sans un mot, laissant mijoter l'instant entre eux. « Posez un doigt sur lui, » dit Cross d'une voix calme et neutre, « et vous le regretterez. » L'agent Holt se figea, sa matraque à demi levée, les yeux plissés. Le couloir habituellement silencieux du palais de justice semblait emprisonné. À quelques mètres de là, Karim se tenait immobile, le souffle coupé, observant la tension qui s'infiltrait entre les bras raides de Holt et la grande silhouette fermement plantée devant lui, ou encore une fois la même personne en sweat à capuche gris et jean qui avait parlé la veille. La fureur de Holt s'enflamma, ses narines se dilatèrent tandis qu'il se précipitait en avant, paume à plat contre la poitrine de Cross. « Dégage, clochard !» cracha-t-il d'une voix sèche et sonore. Puis vint le déclic d'un appareil photo, fracassant l'air comme du verre brisé au puis un autre. Les journalistes alignés dans le couloir levèrent leurs téléphones et leurs appareils photo, certains filmant déjà Holt brandissant sa matraque. Désormais, chaque bousculade était enregistrée sous plusieurs angles. La sécurité arriva quelques secondes plus tard, deux agents en uniforme s'avancèrent rapidement. L'un s'interposa entre Holt et Karim, l'autre se plaça devant Cross, les mains levées dans un geste prudent et non menaçant. « Calmez-vous » exhorta un garde, la voix tendue. « Ne dégénérons pas. » Cross ne broncha pas et ne baissa pas sa capuche. Au lieu de cela, il fixa Holt du regard, inébranlable. « Tu le sauras bien assez tôt, » dit-il. Ce matin-là, Cross était entré au tribunal exactement comme la veille, sweat à capuche gris, jean usé, casquette baissée. Pourtant, sous cette casquette, son esprit s'emballait. Chaque élément du plan s'imbriquait parfaitement, mais la marge d'erreur était infime. Holt était connu pour faire disparaître des preuves et même des personnes. Cross avait déjà vu des hommes comme lui, arrogants, violents, protégés. Il savait que la patience serait sa meilleure arme. Dans la poche de son manteau se trouvait une clé USB contenant des images non éditées de la caméra corporelle de Holt lors de la manifestation de la veille, ainsi qu'un rapport de plainte interne qui, mystérieusement, n'était jamais parvenu aux archives du commissariat. Ces deux documents avaient été récupérés discrètement, grâce à des faveurs bien placées et à des contacts de confiance. Suffisamment pour susciter des questions, mais pas assez pour obtenir gain de cause. Il lui en fallait davantage, et le temps pressait. Dans la salle d'audience, la journée commença sous des regards lourds et des bâillements hésitants. Le jury regagna ses places tandis que le juge tapotait son bureau avec un stylo. À la table de la défense, Karim était assis comme une statue, les épaules affaissées, la tête baissée. Son avocat, Miles Ricon, parcourait ses notes d'une main tremblante, le front perlant de sueur. De retour à la barre, l'agent Holt a répondu à chaque question avec une précision feinte. Oui, je lui ai donné 3 avertissements verbaux avant tout contact. Non, je n'ai pas fait usage d'une force excessive. Ma formation suit le protocole du service. J'ai craint pour ma sécurité, il s'est comporté de manière agressive, ignorant les ordres directs. Chaque phrase semblait tirée d'un manuel de formation. Le jury acquiesça, rares étaient ceux qui osaient douter d'un policier en uniforme. Cross observait depuis le 2e rang,
les yeux rivés sur les jurés plutôt que sur les paroles de Holt. Certains se penchaient en avant, curieux, d'autres s'adossaient, fatigués. Un jury fatigué était facilement influençable. Lorsque Ricon tenta de le presser, « Vous avez dit 3 avertissements, n'est-ce pas ?» Holt répondit doucement, « C'est exact. Et je n'ai frappé qu'après ces avertissements. » Ricon hésita, feuilletant les pages. Le juge soupira et ordonna une brève suspension d'audience. Tandis que les spectateurs se levaient, Holt traversa la galerie à grands pas, parcourant la foule du regard. Il marqua une pause devant Cross le temps pour que Cross le reconnaisse, mais Holt tourna alors les talons et partit. Dehors, la chaleur accablait Cross tandis qu'il traversait la rue pour rejoindre un petit restaurant tranquille. À l'intérieur, le sergent Kion Brox attendait dans une banquette en vinyle rouge, une simple veste noire remplaçant son uniforme, mais pas sa posture alerte. Cross se glissa en face de lui et posa la clé USB sur la table. « Tout est là, dit-il. Images de caméra corporelle, rapport de plainte, transcription d'audience. J'ai même retrouvé l'arrestation de Seka l'année dernière. Qu'en faut-il de plus ?» Brox hocha la tête. « Assez pour rendre notre dossier inattaquable. Holt est dangereux, une seule faille et il fera disparaître tout notre dossier. » La serveuse déposa 2 cafés sans un mot. Aucun des 2 hommes ne toucha sa tasse. « Il soupçonne quelque chose ?» demanda Brox. « Il surveille quelqu'un » répondit Cross. « Mais il ne sait pas que c'est moi. » Ils se levèrent et partirent séparément, sans se serrer la main, sans se retourner. Mais en s'engageant sur le trottoir, Cross aperçut la voiture de patrouille de Holt qui descendait lentement de l'autre côté de la rue. Leurs regards se croisèrent encore une seconde. Le regard de Holt se durcit, ses articulations tambourinèrent sur le volant. Puis la voiture reprit sa route. Ce soir-là, au commissariat, des rumeurs circulaient dans les vestiaires. Un audit interne avait révélé des incohérences dans l'un des anciens dossiers d'arrestation de Holt sans gravité, mais suffisantes pour éveiller les soupçons. Laissez-les creuser, se moqua Holt, les bras croisés, un sourire moqueur aux lèvres. Plus tard, seul dans sa voiture de patrouille, il alluma son ordinateur portable et repassa la vidéo de la manifestation. La version enregistrée ne correspondait pas à celle présentée au tribunal. Le montage était différent, sa voix était plus claire, tout comme le moment où il plaqua Karim au sol sans prévenir. Holt fixait l'écran, la mâchoire serrée, le cœur battant la chamade. Quelqu'un avait la vraie vidéo, et quelqu'un jouait à un jeu. Le lendemain matin, la salle d'audience se remplit à nouveau. Cette fois, la tension bourdonnait dans l'air comme un grésillement. Cross était assis au dernier rang, les yeux rivés sur Karim. Le garçon tremblait. Son avocat se pencha et murmura quelque chose, Karim hocha la tête, puis se leva. Lorsque le juge lui a demandé de parler, il s'est lentement dirigé vers la barre, ajustant le microphone. Sa voix était si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure. « Il m'a frappé avant même que je puisse dire un mot », a déclaré Karim. « Je ne l'ai pas touché, j'ai juste couru. » Le silence s'abattit sur la salle. Même le juge releva la tête. Cross jeta un coup d'œil à Holt, qui s'agita, mal à l'aise. Les doigts de l'officier se crispèrent sur sa ceinture, son sourire moqueur disparut. Le juge demanda une suspension d'audience. À l'extérieur de la salle d'audience, 2 gardes escortèrent Karim dans le hall. Cross le suivait à distance, Holt le suivant de près. Dans le couloir, Holt accéléra le pas, se faufilant entre les gardes et le garçon. Sa main planait sur le bâton qu'il portait à la hanche, le soulevant légèrement. Cross s'interposa aussitôt entre eux. « Posez-lui un doigt, dit-il calmement, et vous le regretterez. » Holt fronça les sourcils, puis frappa violemment Cross à la poitrine. « Dégage, clochard » grogna-t-il. Les appareils photo crépitèrent furieusement, les journalistes capturèrent chaque détail, la main de Holt posée sur la poitrine de Cross, sa matraque levée, la rage brûlant dans ses yeux. La sécurité arriva quelques secondes plus tard, mais Cross n'opposa aucune résistance. Il fixa simplement Holt du regard et lui dit avec un calme inébranlable, « Tu apprendras bien assez tôt. » Avant même le retour du juge, la tribune résonnait de voix. Militants locaux, reporters munis de leurs appareils photo, étudiants, vétérans et même des retraités rarement vus remplissaient les bancs. Des murmures se répandaient, « Il est de retour. J'ai entendu dire qu'il travaille aux affaires internes. Holt a-t-il vraiment frappé ce gamin ?» Lorsque le juge entra, tout le monde se leva. Karim était assis à côté de son avocat à la table de la défense,
les mains jointes sur ses genoux. Sa mère, pâle mais déterminée, était assise juste derrière lui. Holt, les bras croisés en uniforme, son badge poli étincelant, observait la salle avec une méfiance tendue. Puis les portes arrière s'ouvrirent. Un homme entra avec une autorité silencieuse qui lui ouvrit instinctivement la voie. Pas de capuche, pas de casquette, juste un uniforme bleu impeccable, des épaules carrées, un badge doré brillant sur la poitrine. Des murmures parcoururent la foule avant qu'il n'atteigne l'avant. Holt resta bouche bée d'incrédulité. C'était le même homme qui l'avait bousculé dans le couloir, mais il n'avait plus rien à voir avec la silhouette échevelée d'avant. Devant lui se tenait le major Nathaniel Cross, du Bureau des Affaires intérieures de l'État. Cross s'avança au centre de la salle d'audience, calme et résolu. Tenant des documents officiels, il dit « Votre honneur, je demande l'autorisation de parler au nom du Bureau des Affaires internes de l'État concernant l'agent Darren Holt. » Le juge cligna des yeux et se redressa. « Allez-y, Major Cross. » Holt resta immobile, les mains retombant de sa poitrine pour se poser le long de son corps. Cross se tourna lentement vers lui. « Agent Holt, commença-t-il, avez-vous frappé un mineur en garde à vue devant ce tribunal? Avez-vous fait un faux témoignage sous serment? Nous disposons désormais de 3 années de rapports antérieurs contre vous, notamment pour falsification de preuves et usage illégal de la force. » La salle d'audience s'est enflammée de murmures, certaines voix murmurant même « Enfin ». Les journalistes ont levé leurs caméras, l'un d'eux a commencé à diffuser en direct. Holt a reculé d'un pas, agrippant le bord de la table de l'accusation. « Ce n'est pas vrai. » Commença-t-il, mais le juge l'interrompit d'une main levée. « Vous ne m'interromprez pas. » Cross a poursuivi, « Je me suis infiltré en tant qu'observateur pour vérifier les déclarations des lanceurs d'alerte et de la communauté. L'agent Holt est suspendu immédiatement et je recommande une inculpation formelle. » Le poids de ces mots pesait plus lourd que jamais. Le juge baissa les yeux sur les papiers de Cross, les lut lentement, les lèvres pincées. Puis, d'un coup de marteau ferme, il déclara « Le tribunal accepte la suspension de l'agent Darren Holt dans l'attente de son enquête et de son inculpation. Huissier, escortez-le dehors. » Holt resta bouche bée. Ses jambes tremblaient, comme si la vérité l'avait enfin brisé. 2 policiers s'approchèrent, l'un d'eux posa une main ferme sur son bras. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura Holt, mais avant qu'il puisse terminer, les menottes claquèrent, marquant sa chute. Dehors, les badauds se pressaient contre les portes vitrées et poussaient des acclamations. Les pancartes de protestation, qui réclamaient autrefois justice, s'élevaient désormais en signe de célébration. Le sourire en coin de Holt avait disparu, remplacé par une incrédulité béante. Cross ne s'attarda pas. Il quitta la salle d'audience et trouva Karim et sa mère près d'un banc dans le couloir. Les genoux de Karim vacillaient, sa mère l'agrippait par l'épaule pour le retenir. Cross s'approcha en silence, sans tambour ni trompette, juste sa présence assurée. « Tu as réussi ?» demanda Karim d'une voix à peine audible. Cross acquiesça. « Comment ?» murmura le garçon, la voix brisée. « J'ai écouté, j'ai observé, j'ai attendu » répondit Cross. « Et tu as dit la vérité, même si ça faisait mal. » Karim cligna des yeux, puis s'essuya les yeux. Pour la première fois depuis la nuit de la manifestation, ses épaules se détendirent, comme si un poids immense s'était évaporé. Cross les regarda tous les deux et dit « Votre affaire ne vous concerne plus seulement. Vous avez déclenché quelque chose de plus grand. » Les yeux de Karim s'emplirent de nouveau de larmes, mais cette fois, pas de peur. Ils brillèrent d'espoir. Dehors, la foule grossit tandis que Holt descendait les marches du palais de justice, menotté. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes criaient, mais ils gardaient la tête basse. Les gros titres se sont rapidement répandus, un agent suspendu après une révélation explosive des affaires internes, un commandant infiltré révèle des abus policiers, le témoignage d'un adolescent déclenche une enquête à l'échelle de l'État. Dans les jours qui ont suivi, les slogans des manifestants ont cédé la place aux acclamations. Les commerces locaux ont accroché des pancartes à leurs vitrines, « Nous croyons en la justice ». Et pour la première fois depuis longtemps, les habitants se sentirent observés et protégés, comme si quelqu'un veillait sur eux et que quelqu'un agirait. Le major Nathaniel Cross, bien qu'agissant discrètement dans l'ombre, devint un héros aux yeux de ceux qui avaient souffert en silence. 2 mois plus tard, derrière d'épais barreaux d'acier et sous la lumière constante des néons, l'agent Darren Holt était assis au bord d'un banc froid en acier dans une cellule de détention fédérale. Sa combinaison, autrefois orange vif, avait viré à la rouille terne, et ses mains reposaient lourdement sur ses genoux.
Les murs indifférents qui l'entouraient n'offraient aucun réconfort. Son nom, autrefois prononcé avec fierté, résonnait désormais dans les salles de rédaction comme un avertissement plutôt qu'un signe d'honneur. Accusations de parjure, d'agression, d'entrave à la justice et multiples chefs d'inconduite s'accumulaient contre lui, l'insigne, l'uniforme et la complicité silencieuse qui le faisait autrefois se sentir invincible ne faisaient plus que lui rappeler sa chute. Les journalistes remarquèrent son expression impassible au tribunal, son regard perdu dans le vide, fixé sur un avenir qu'il ne reconnaissait plus. Le sourire calme et magistral qui caractérisait autrefois Holt avait disparu. Loin du centre de détention, dans un modeste bureau gouvernemental aux murs de pierre, le major Cross travaillait dans un silence particulier. Il était assis à un bureau enfoui sous des dossiers, des photos, des vidéos et des notes manuscrites. Derrière lui, un tableau blanc affichait des organigrammes reliant noms, dates et diagrammes. La nouvelle cellule interne n'en était qu'à ses balbutiements, une unité d'enquête dédiée à la détection des abus dans les rangs. Cross fuyait l'attention des médias, ignorant les demandes d'interview et les invitations à des conférences. Alors que la presse le surnommait « l'homme masqué » ou « le héros silencieux », il restait concentré sur son travail, éplucher de vieux dossiers, s'entretenir avec des lanceurs d'alerte et instaurer la confiance avec des personnes internes encore inquiètes des représailles. L'un des premiers policiers amenés par Cross fut le sergent Kion Brox. Ils se retrouvèrent sur un parking désert derrière le commissariat. Brox, adossé à une élégante berline noire, les bras croisés, balayait le parking du regard comme un homme habitué à surveiller ses arrières. « Vous êtes sûr que ça restera secret ?» demanda Brox à voix basse. « C'est déjà enregistré », répondit Cross en lui tendant un dossier scellé. « J'ai besoin de vous à l'intérieur. » Il ne s'agit pas d'un seul brebis galeuse, mais d'une culture défaillante. On répare ça petit à petit. Brox hocha la tête et glissa le dossier dans sa veste. Considérez-moi comme tel. Lentement, l'unité s'est développée, tandis que d'autres agents, jusque-là silencieux, trouvaient le courage de la rejoindre. Les affaires qu'ils ont découvertes s'étalaient sur des années, rapports enfouis, preuves falsifiées, tactiques d'intimidation et, dans certains commissariats, violences incontrôlées. Chaque nouvelle révélation rappelait à Cross pourquoi il s'était lancé dans cette mission. Pendant ce temps, la vie de Karim James prenait un tournant calme et puissant. Une semaine après la suspension de Holt, toutes les charges retenues contre lui étaient abandonnées. Son avocat, après avoir épluché les papiers, entra dans le cabinet du juge avec une confiance retrouvée. Karim était blanchi, mais le souvenir du coup de matraque de cette nuit-là hantait encore ses rêves. Refusant de disparaître dans l'ombre, il commença à intervenir dans des centres de jeunesse et des écoles. Devant des rangées d'adolescents, il s'exprimait non pas avec colère, mais avec clarté, sur leurs droits, sur la conduite à tenir en cas d'arrestation et sur la manière de documenter les rencontres en toute sécurité. Il ne parlait pas en victime, mais en personne déterminée à ne pas se laisser briser. Lors d'un rassemblement, un collégien leva la main et demanda « Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous croyait ?» Karim marqua une pause, puis répondit « Tous les jours, jusqu'à ce que quelqu'un m'écoute, et quand ils l'ont fait, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Toi non plus. » Un fonds communautaire discret a été créé pour soutenir Karim, lui permettant de s'inscrire à l'université pour étudier le droit. Un soir, assis à la table de la cuisine, à côté de ses manuels, il a dit à sa mère « Si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne à éviter ce que j'ai vécu, tout cela en vaudra la peine. » Le palais de justice où tout s'est déroulé est devenu un monument silencieux dédié au combat pour la justice. Au fond de la salle d'audience, une simple plaque de bronze a été installée sans cérémonie, portant les mots choisis par Cross, « La vérité a besoin d'eux, qu'ils soient révélés ou cachés. » Par un après-midi gris, Cross retourna seul au palais de justice. Sans un signe ni uniforme, juste un long manteau sombre en bandoulière et la démarche assurée d'un homme dont la mission était loin d'être terminée, où il parcourut le couloir où Holt avait autrefois brandi sa matraque, où Karim avait été frappé, et où Cross lui-même était intervenu, parlant doucement pour désamorcer la violence. Le couloir était désormais silencieux, mais sans puissance, il portait le poids de la solitude et des secrets enfin révélés. Un agent de sécurité sortit d'une pièce annexe et s'arrêta à la vue de Cross. « Chef, » dit le garde, la voix teintée de respect, « content de vous revoir. » Cross ne répondit pas immédiatement, mais hocha la tête d'un air mesuré. Au bout d'un moment, il parla d'une voix basse et ferme, « Parfois, il faut porter le masque pour réparer le miroir. » Il fit demi-tour et parcourut le couloir une dernière fois, ses pas résonnant de détermination plutôt que de menace. Manteau sur l'épaule, il se dirigea vers la sortie où la lumière du jour filtrait à travers les portes vitrées. Quelque part,
Un autre silence attendait d'être brisé et Cross serait prêt.